Quand on est créatif, on a tendance à vouloir faire beaucoup de choses en même temps, et c'est exactement ce qui s'est passé en août. Il me reste quelques semaines pour terminer mon livre, et chaque journée compte. Dans mon atelier, c'est les dernières aquarelles, les derniers instants d'écriture, un mélange d'excitation et de pression. Je vous partage aussi dans cette vidéo quelques images de mon voyage en Écosse qui était très ressourçant. J'espère que ce vlog vous plaira. Bon visionnage! Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma journée créative. Rien qui sort de l'ordinaire. Ça va être une journée très calme, très slow. C'est un état d'esprit que j'essaye le plus possible d'intégrer dans mon quotidien pour éviter un peu les pressions inutiles et les deadlines imaginaires. Vous me le dites souvent, j'ai tendance à me mettre beaucoup la pression, avec beaucoup de choses à faire et beaucoup de deadlines. C'est un sujet dont je parle souvent dans mes vlogs, de la charge mentale qu'on se met et de toute cette pression, en fait, quand on est entrepreneur créatif et quand on a beaucoup de choses sur nos épaules. J'y travaille, j'essaye en tout cas d'être plus dans l'instant et de moins me surcharger l'esprit en fait avec une tonne de choses à faire et voilà. En tout cas aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de choses à vous dire et je suis trop content de pouvoir tourner ce vlog. En fait c'est une journée du mois d'août, il fait pas chaud mais il fait lourd. Donc on ressent un peu le côté lourd en fait de l'été, mais bon. C'est une journée calme en tout cas, donc ça fait du bien. Aujourd'hui, je vais commencer la peinture de 3 dessins que j'ai terminés hier et que je vais vous présenter juste après. Je les aime vraiment beaucoup et j'ai trop hâte de vous les montrer. J'ai des posts pour les réseaux sociaux aussi qui sont prévus, notamment Instagram et TikTok. Et le dernier point trop fun de la journée, c'est de continuer à réserver mes logements pour mon voyage en Écosse. Je suis tellement content de partir en Écosse. Je vous l'avais pas encore dit. Je me suis décidé un peu sur un coup de tête il y a environ un mois. Je voulais pas partir parce que j'avais trop de travail avec mon nouveau livre. J'avais des projets prévus pour l'année prochaine que je voulais commencer cet été aussi. Et au final, je me suis dit non, il faut y aller. Parce que si je le fais pas maintenant, en fait, je le ferai jamais. Parce que l'année prochaine, j'ai mon hypothétique 3e livre. J'ai les autres projets de l'année. Et l'année d'après, j'ai le 4e livre. Et en fait, ça va jamais se terminer. Donc, dans tous les cas, j'aurai toujours quelque chose à faire. Donc, il faut aussi que je réapprenne, entre guillemets, à vivre sans pression et à profiter un peu. J'ai réservé la moitié des logements du voyage. Donc, j'ai réservé mes logements à Édimbourg. J'ai réservé un logement à Glencoe. Ça va être trop beau. Et maintenant, il me reste l'autre moitié à réserver. Donc, ça va être trop génial. Je vais vous montrer aussi les dessins que j'ai terminés. Donc c'est parti. Donc là, une petite planche avec une potion magique. Et là, une scène assez importante avec des personnages du livre. Bon, il y a un truc qui me gêne en fait, c'est avec ce personnage-là, qui est un peu enchanté et tout. Donc c'est un personnage que j'ai déjà dessiné pour l'album. Ceux-là, les vêtements en fait sont un peu trop courts. Je pense qu'il faudrait que j'épouse un peu plus les vêtements avec les vagues pour que ça choque un peu moins. Parce que là, en fait, on voit pas ses jambes, donc c'est un peu étrange. Ça fait comme si, en fait, ses jambes, elles n'existaient pas, quoi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Il y a une deuxième scène que j'adore, et là, je suis tellement content. J'adore cette illustration. Un personnage de mon livre. Et là, qui est en train de faire de la magie, elle est en train de libérer de la magie d'un petit flacon. Elle était pas évidente quand même à dessiner cette illustration, mais c'est même pas le personnage, c'est les vagues. C'était trop dur. J'ai pas arrêté de gommer et de refaire, parce qu'en fait, je trouvais que les vagues au début, elles étaient trop linéaires en fait quand je les faisais. Donc j'ai dû m'inspirer vraiment de beaucoup de photos différentes pour pouvoir faire les vagues. C'était pas facile. En fait, vu que c'est des choses que j'ai pas l'habitude de dessiner, des vagues et tout, j'avais tendance à les dessiner de manière très symétrique. Et du coup, ça avait un rendu très peu naturel et c'était pas vraiment l'objectif de ce dessin. Là, je trouve que ça rend mieux. Après, je vais détailler avec l'ancrage et j'aimerais commencer la peinture aujourd'hui. J'ai une sacrée to-do aujourd'hui, donc c'est parti. J'ai terminé d'ancrer les 2 dessins que je vous ai montrés tout à l'heure. Le 3e, je vais l'ancrer sûrement demain ou après-demain même, parce que je vais pas commencer la peinture tout de suite. J'ai ancré ces 2-là, que j'aime beaucoup, donc la potion magique et les 3 personnages dans l'océan.
Je vais pouvoir commencer la peinture aujourd'hui, mais d'abord, il faut que je prépare les commandes et aussi que je poste ma vidéo du jour sur Instagram et TikTok. Donc voilà, j'y vais et j'ai trop hâte de commencer la peinture. Je vous montrerai ça. Vous ne le savez peut-être pas, mais au moment où vous voyez cette vidéo, je suis actuellement en train de réaliser la couverture de mon prochain livre. Et je me suis dit que ce serait un joli clin d'œil de vous partager les visuels de couverture que j'ai réalisés l'année dernière pour Les Terriers de Soufflevent, mon premier livre. Pour cet album, j'avais besoin de réaliser 2 couvertures différentes, la face A et la face B, parce qu'il y a 2 personnages principaux, Eden et Capucine. Là, vous voyez celle de Capucine, que j'ai réalisée pour le dos, la 4e de couverture. Elle est en train de traverser un miroir. C'est une symbolique très importante dans le conte La naissance de Capucine qui fait partie de cet album. Je suis vraiment trop content du résultat, même si je suis pas, avec le recul, hyper fan du fond violet à l'arrière-plan, que j'aurais préféré un petit peu plus bleuté. Je suis quand même très content du résultat et j'aime vraiment beaucoup les reliefs qu'il y a au niveau du miroir et de Capucine. J'espère que vous apprécierez cette peinture. Il est 20h30 et je suis de retour à mon bureau. Ça y est, le soleil commence à se coucher. Les journées commencent à se raccourcir dernièrement. C'est vrai qu'on est encore début août, donc forcément on est en plein été, mais je sais pas, il y a quelque chose de très intéressant en fait au mois d'août de mon côté parce que je trouve que c'est un mois qui est extrêmement apaisant. En fait, c'est une période où tout est ralenti. Les sollicitations sont beaucoup plus rares que le reste de l'année parce que les gens sont en vacances. Les journées justement sont longues mais pas trop. On n'a pas trop de pics de chaleur, en tout cas en ce moment ça va. Et ouais, c'est plus lent, c'est plus ralenti. Et là, c'est pour ça que ce soir, je suis hyper inspiré. En fait, j'ai vraiment envie de créer. J'ai commencé la peinture, ça y est. C'est marrant parce qu'en plus, pendant 1 mois et demi à peu près, j'ai dessiné que des peintures de nuit. Et là, ça fait bizarre de dessiner une ambiance plus crépusculaire et moins nocturne. C'est les ambiances que je préfère, donc forcément, ça fait du bien de revenir à ce style-là de couleur. La plupart du temps, j'essaye de me reposer le soir et puis d'aller plutôt vers des séries ou des films et de pas trop en fait penser au travail. Même si la création en soi, ça reste du plaisir dans un premier temps, mais forcément, vu que je dessine beaucoup en journée, bah, ça me permet de mieux couper le soir, de retourner vers une activité plus passive, donc regarder des séries notamment. En ce moment, en plus, je regarde Stranger Things et j'adore. C'est un vrai coup de cœur. J'avais jamais vu cette série et j'ai commencé et là, j'ai terminé. Donc, je suis content. Enfin, j'ai terminé. Non, il me reste un épisode et après, je serai à jour. Et voilà. Mon programme, peinture, dodo, préparation de commande. C'est pas mal? C'est pas mal. Une nouvelle journée commence et ce matin, il y a vraiment beaucoup de soleil. Ça fait du bien quand même, d'un côté, même si je sens qu'il commence à faire chaud, ça y est. Je vais pas tarder à allumer mon ventilateur. Mais ça fait quand même du bien parce que le matin, j'ai vraiment le soleil sur mon bureau. Et puis en plus là, on entend la cloche sonner, c'est trop agréable. Je vais commencer ma journée par emballer les commandes du week-end et d'hier aussi. J'ai eu la surprise d'avoir hier une commande de la part d'une cliente qui a déjà commandé mon livre par le passé et qui l'a vraiment beaucoup apprécié et qui va l'offrir à sa cousine. Je crois que c'est sa cousine. En tout cas, c'est vraiment trop gentil. Je pense qu'elle se reconnaîtra. J'emballe les commandes ce matin avec énormément de reconnaissance et de remerciements en fait envers vous, comme à chaque fois. Donc toujours mon petit thé, ça change pas, mes petites cartes de visite, des petites cartes à 5 en cadeau. 2 illustrations. Et mon petit tampon. Ah, je l'adore. Hein. C'est fou parce que vous avez été plusieurs à réagir
Suite à ma dernière vidéo, quand je montrais le tampon, ça vous a fait rire et tout, mais en fait, vous l'aviez trouvé super cool aussi, donc ça, c'est trop bien. Oh, je l'aime trop. Bon, allez, je vais préparer tout ça. Je vais maintenant vous montrer la face A de la couverture de mon livre Les Terriers de Soufflevent. Cette fois-ci, on y voit le personnage Eden, qui est le cœur même de ce livre. Vous le savez peut-être, mais j'ai sorti une première édition de ce conte en 2023. Eden, dans la première couverture, était assis dos à un terrier. Et pour la nouvelle édition, j'ai voulu le représenter en haut du terrier cette fois-ci. Il est vraiment à la fenêtre, il fait coucou au lecteur qui s'apprête à découvrir son histoire. Et bien sûr, on y voit les deux personnages, Monsieur Grognon et Monsieur Ronchon, en train de se chamailler, comme d'habitude. Pareil, si vous avez lu l'histoire, vous avez la ref. Mais en tout cas, c'est une couverture dont je suis très fier. Je trouve qu'elle représente bien l'esprit du livre, et sa dualité surtout, entre le conte de Capucine et celui de Eden. Même avec le recul, je trouve que les couleurs rendent bien, et elle a pas tant vieilli que ça, cette couverture. C'est amusant de me replonger dans ce travail créatif que j'ai réalisé l'année dernière. Ça me permet de trouver de nouvelles inspirations pour la couverture de mon deuxième livre que je suis en train d'effectuer en ce moment. C'est challengeant, c'est un gros travail parce que la couverture ne doit pas trop en dire sur l'histoire, mais suffisamment pour qu'on ait envie de la découvrir. Donc voilà, c'est un long travail de réflexion, un long travail créatif et surtout ça doit rester vraiment amusant. Aujourd'hui on est vendredi et il fait super chaud. C'est la canicule depuis quelques jours et heureusement que j'ai mon petit ventilo à côté parce que sinon j'aurais du mal à dessiner. Mais écoutez, je survis. Je pense que je suis pas le plus à plaindre en ce moment. Ces derniers jours, j'ai terminé une peinture que j'adore pour mon livre. C'est pas forcément celle que je préfère, mais par contre, elle est hyper importante. Et là, je suis en train de commencer les dernières illustrations de cet album. C'est fou de me dire que j'arrive quasiment à la fin. Je suis même un peu ému de me dire que après tant de temps de travail, il va être prêt à être dévoilé. Vous allez le découvrir. Mais en tout cas, c'est vraiment un livre très important pour moi. Les Terriers de Soufflevent, ce sera à jamais mon premier vrai livre. Celui dans lequel j'ai mis toute mon âme, dans lequel j'ai mis toutes mes émotions, mes premières années d'entrepreneuriat créatif, mes premières années de libération artistique aussi. Mon deuxième livre, il va tellement plus loin. C'est autre chose. C'est une autre direction. C'est un deuxième morceau du puzzle, entre guillemets. Et je suis hyper fier. Et franchement, quand je vois ce que j'ai réussi à produire pour cet album, je me dis, mais comment est-ce que je vais pouvoir un jour faire mieux? C'est pas possible. Parce qu'en fait, j'ai tellement fait tout ce que je pouvais pour ce livre qu'en fait, j'ai du mal à imaginer qu'un jour je puisse faire encore mieux que ça. Mon livre aura certainement des défauts, mais en tout cas, c'est des défauts que j'aime, que j'apprécie. Et j'ai fait en sorte de mettre mais vraiment tout ce que je pouvais dans cet album. Je sais pas si vous pouvez comprendre en fait ce que je raconte, mais c'est vrai que souvent je reçois des messages de personnes qui me disent ouais, tu devrais essayer de te reposer, de prendre du temps pour toi, tu te mets beaucoup la pression, etc. Je sais que je me mets une pression folle, je sais que je travaille trop pour mon âge, je travaille trop pour une seule personne, je le sais bien, mais en fait, c'est tellement plus fort que moi. Pour des personnes qui ne vivent pas cette situation, qui n'ont pas cette flamme créative et entrepreneuriale, je, je, je suis fou. Parce qu'en fait, je travaille trop, je travaille pour pas grand-chose en fait, parce que bah, je roule pas sur l'or et quand on sort des livres, bah, c'est très compliqué financièrement. Je pense que le mythe de l'artiste en galère, bah, c'est plus une réalité qu'une légende. Mais en fait, c'est tellement plus fort que moi. L'art, et notamment faire des livres, c'est ma raison de vivre. C'est véritablement ça, mot pour mot. C'est ce que je ressens, c'est une nécessité, c'est ma force vitale, c'est tout ce que vous pouvez imaginer de plus essentiel.
Et c'est pour ça que terminer ce livre en ce moment, alors même s'il est loin d'être fini, parce qu'il va falloir que je peaufine encore un peu l'écriture, que, que je prépare la maquette, que je termine les dernières aquarelles. Il me reste encore un peu de boulot, mais je sens que je suis sur la fin. Et forcément, je suis hyper ému de me dire que j'ai réussi à faire ce livre après plusieurs années de travail dessus, après plusieurs années de doutes. Il est là. Je vais bientôt pouvoir vous le présenter. Je sais, ça fait longtemps que je vous parle de cet album, je vous en ai très peu dit, très peu montré, mais je pense que c'est mieux comme ça. Au moins, vous aurez vraiment la surprise. Ce que je peux vous dire, c'est que dans la même lignée que les personnages principaux de L'éther et de Soufflevent, Capucine et Eden, eh bien, le personnage principal de mon prochain livre porte elle aussi le nom d'une fleur. C'est une petite fille qui se pose beaucoup de questions, qui va devoir vivre une aventure extraordinaire entre deux mondes, qui va rencontrer plein de personnes. Et je pense que c'est une grande aventure introspective, ce livre, que j'ai vécu de mon côté, que je vous partage, et que vous avez certainement, à votre image, dans votre vision, vécu un jour. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour l'annonce du livre. C'est en septembre normalement, avec la couverture, la date de sortie, le titre, les premières aquarelles, tout. Et voilà. Je vous remercie d'avoir visionné ce vlog. Je vous remercie de me soutenir autant. Tous vos messages sur les réseaux sociaux, toutes vos commandes sur ma boutique, tous vos likes, tout le fait d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, tout ce que vous faites pour soutenir mon travail, c'est magique, c'est très précieux. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon été, puisque au moment où vous verrez ce vlog, je pense que l'été sera quasiment fini, enfin le mois d'août tout du moins. Et je vous souhaite une belle rentrée, et je vous dis à très bientôt. À la fin du mois d'août, je me suis rendu en Écosse pour un long voyage. C'était absolument magique et j'ai essayé de faire le plus de vidéos possible pour pouvoir vous les partager dans ce vlog. Je suis arrivé en plein milieu du Fringe Festival, qui est un grand festival de théâtre à Édimbourg. C'était incroyable, il y avait beaucoup de monde. Je m'attendais pas à autant de passages, de visiteurs et de touristes. Bon, on va dire que ça me change pas trop de Paris sur ce point, mais j'ai adoré la ville d'Édimbourg qui est magnifique. Après, je suis allé du côté de Glencoe, j'ai vu des décors incroyables qui ont beaucoup été utilisés pour des films Harry Potter, ça c'est certain, et après je crois Le Seigneur des Anneaux, mais je ne suis pas sûr. Et je me souviens, là j'avais dormi dans un hôtel extraordinaire, un manoir vraiment magnifique. J'ai été aussi à Glenfinnan où j'ai vu pareil d'autres décors de Harry Potter, et notamment le fameux pont que vous reconnaîtrez très certainement où passe le train. C'était très ressourçant ce voyage en Écosse. J'ai été après dans d'autres villes, notamment Inverness, qui est aussi très belle. C'est pas forcément la ville préférée, mais j'ai adoré y être et je trouvais pareil qu'elle était assez reposante. J'ai eu la chance de pouvoir faire un tour en bateau sur le Loch Ness. C'était extraordinaire comme sensation. Le lac est immense. Je m'attendais pas du tout à ça, mais vraiment très grand. Alors il faisait très froid au début, vraiment. On n'avait pas beaucoup de soleil et il y avait énormément de vent, donc on gelait. Mais bon, ça s'est vite réchauffé. Et puis après, c'est le temps d'Écosse et ça a son charme. J'ai été aussi à l'île de Skye, mais j'ai pris très peu de vidéos pour le coup. J'ai vraiment essayé de profiter le plus possible de la journée. Et puis j'ai terminé mon voyage en retournant à Édimbourg et en profitant cette fois-ci de l'après-festival. Donc voilà, j'espère que ces images vous auront plu et que ça vous aura peut-être donné envie d'aller visiter l'Écosse un jour. En tout cas, je pense que c'est une destination à faire et je me suis vraiment éclaté. À mon retour en France, j'ai repris le travail sur mon deuxième livre. Le projet avance et chaque étape me rapproche un peu plus du moment où je pourrai enfin vous le partager. On n'est plus qu'à quelques semaines de l'annonce, j'ai terriblement hâte et j'avoue que je suis un peu stressé aussi. Merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et moi, je retourne à mes pinceaux.